le pasteur autoproclame, qui ne maîtrise rien de la Bible. Et ça, c'est très dangereux. Ouais, un peu, les frères venaient de dire, il dit, nous, musulmans, vous, musulmans, nous avons la Bible, vous avez le Coran, ceci, cela. Je ne sais même pas de quelle Bible parle-t-il. Parce qu'il y a une Bible de 81 livres des Éthiopiens, il y a une Bible de 73 livres, laissez-moi parler, une Bible de 73 livres des chrétiens catholiques, Bible de 74 livres des chrétiens orthodoxes égyptiens, Bible de 78 livres, Bible de 5 livres des Samaritains, Bible de 24 livres des Juifs, Bible de 66 livres des protestants. De quelle Bible parlez-vous? Vous ne maîtrisez pas cela. Deux, vous avez ici parlé de l'incarnation de Dieu. Dieu se serait incarné à la personne de Jésus. Là, vous êtes en train d'enseigner l'hindouisme. Parce que l'incarnation n'existe jamais dans la parole de Dieu. Vous confondez l'incarnation et la manifestation. L'incarnation, c'est un acte par lequel un être spirituel s'incarne dans un corps physique. Ça, c'est l'hindouisme. Par contre, l'Écriture nous parle de la manifestation de Dieu qui est le reflet de l'absolu sans pour autant être l'absolu. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et vous vous dites que Dieu serait venu sur la terre sous forme humaine, à la personne de Jésus, pour se faire tuer sur la croix. Donc cela voudrait dire que nous, humains, nous sommes coupables de déicide. Nous avons tué Jésus. Et à notre grande surprise, Jésus sur la croix, dans votre propre Bible, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est à la croix. Lui, il est Dieu. Il crie encore à qui? Qui est celui-là qui l'appelle encore Dieu sur la croix? Si lui-même était le Dieu venu sur la terre sous forme humaine. Alors là, vous êtes en train d'enseigner des choses qui n'existent pas dans la Bible. Il faut faire très attention. Vous risquez d'être frappé par la malédiction qui est annoncée dans les livres d'Apocalypse. 2, 3. Vous parlez de la doctrine de la rédemption. Mon frère a été plus que clair en disant que la doctrine de la rédemption est d'origine satanique. Jésus ne l'a jamais enseigné. La preuve, c'est que le christianisme était capable de transformer aujourd'hui le monde. Il n'y a pas une seule rue, pas un seul village qui aurait été spirituellement et moralement transformé par la prédication de la Bible. Ça n'existe nulle part. Et le taux de péché que le Christ a trouvé à son époque s'est multiplié aujourd'hui par 100 milliards de fois. Jésus peut encore revenir mourir 1 million de fois. Il ne va rien changer parce que le plan du salut de Dieu ne repose jamais sur la croyance à la mort de quiconque. Cette doctrine est d'origine satanique, comme nous l'avons dit, et la preuve se trouve dans la Bible. Je peux donner des preuves ou bien? Non, je m'arrête. Non, j'aimerais m'arrêter là. Hein. Ah. Je vais entendre d'abord la réplique de frère Sony. Vous avez bien. Et après, alors l'évangéliste Sony. Frire les poissons. Vous avez écouté le docteur. Réaction? Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Connaissant les trucs et astuces de monsieur Abdul Majid, en choisissant le thème, la mort, nous sommes sauvés par la mort de Jésus-Christ à la croix. Ils ont choisi un thème piège. Je vais m'expliquer. L'humanité, le salut de l'humanité tout entière n'est pas seulement lié, je dis bien, n'est pas seulement lié à la mort de Jésus-Christ à la croix. Le salut de l'humanité tout entière est lié en la personne même de Jésus. Dans la personne de Jésus, nous trouvons la vie de Jésus, nous trouvons la mort de Jésus, nous trouvons la résurrection de Jésus. On ne peut pas vouloir compter de 0 jusqu'à 20 en commençant par 10. Commençons par la vie de Jésus. Quel est l'état spirituel de l'homme qui était mort à la croix? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Voilà pourquoi mon frère va me lire le Coran, chapitre 39, verset 5. Oui. Il faut lui tendre le micro. Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous, de ses serviteurs. Cependant, il n'agrée pas la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, il agrée pour vous. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Mais, est-ce que Jésus-Christ, celui qui était mort à la croix, était-il pécheur? C'est ça le problème. C'est ça le nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Leur prophète. C'est un pécheur. C'est un pécheur. Le Coran chapitre 48 verset 2 nous le dit. Non. Écoutez, restez calme. Soyez tolérants. Restez calme. Non. Vous avez cherché à débattre. Vous aurez le débat. Okay. Vous aurez le débat. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés. Oui. Passé et futur. Oui. Qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Bien. Là, il s'agit de Mahomet. Je donne encore un verset. Le Coran chapitre 40 verset 50. 40, 55. Il est écrit: endure donc
Car la promesse d'Allah est vérité. Implore le pardon pour ton péché. Bien. Donc là, il s'agit de leur prophète Mahomet. Bon, maintenant, venons à Jésus-Christ, ce que le Coran dit de Jésus-Christ dans le Coran. Coran chapitre 19, verset 10. Coran 19, verset 19. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Bien. Donc là, il s'agit de Jésus-Christ qui est pur. Jésus-Christ est sans péché. Vous voyez donc, c'est quelqu'un, c'est un homme qui est capable de porter les péchés de l'humanité. De porter les péchés de l'humanité. Parce que nous avons lu dans le Coran que nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Mais Jésus-Christ est sans péché. Jésus-Christ est sans péché. Bon, donc nous allons aussi lire Ésaïe qui va le confirmer. Ésaïe, prenez la Bible. Ce sera la dernière lecture. Ésaïe 50, Ésaïe 53, verset 9, et vous lisez le verset 12. Vous prenez 9 et 12 seulement. Vous sautez verset. 9. Prenez le verset 9 et vous allez lire le verset. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence. De violence, donc il n'a pas de péché. Verset encore. 12. Verset 12. Il est dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Oui. Il partagera le butin avec les puissants. Oui. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Amen. Donc celui qui porte le péché de beaucoup d'hommes est sans péché. Il est pur, monsieur le journaliste. Confirmé par le Coran, chapitre 39, verset 7. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Le pêche pas, c'est Dieu. Celui qui ne pêche pas, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole est donc aux musulmans. Ouais, je pense que toute personne en possession de cette faculté mentale qui connaît les jeux de mon frère, il a aussitôt compris qu'il cherche à esquiver l'évidence. Parce que le thème n'est pas qui de Jésus-Christ ou de Mohammed, ou encore le salut passera par Jésus ou par Mohammed. Le thème a été bien posé ici, la rédemption par la mort de Jésus-Christ. Il fait allusion, il touche à des versets du Coran. Il a expliqué. Oui, il touche à des versets du Saint-Coran qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas. Parce que d'abord, pour nous les musulmans, les prophètes ne commettent jamais de péché. Dieu a choisi les prophètes pour les a envoyés pour purifier l'humanité de leurs péchés. C'est-à-dire ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce que Dieu a interdit, aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste et devenir un exemple à suivre d'une expression parfaite de la volonté de Dieu. Comment voulez-vous que ces mêmes prophètes soient encore victimes de ce pourquoi ils sont venus condamner? Donc pour nous, le prophète ne pêche pas. En islam, chez nous, c'est comme ça. Les prophètes ne pêchent pas. Donc il a touché un verset qu'il ne maîtrise pas. Je peux l'aider avec un verset. Dans la Bible, Jésus a défié par exemple les Juifs. Il dit lesquels de vous me convaincre à des péchés. Si je dis la vérité, pourquoi vous ne me croyez pas? Coran chapitre 10, verset 16, Dieu demande à Mohammed de défier les Arabes. J'ai passé toute une vie devant vous ici. Pourquoi vous ne comprenez pas? Une vie de sainteté, de piété. C'est le même défi que les prophètes lancent. Mais lorsqu'il cite un verset secondaire, pour que Dieu te pardonne tes péchés passés et péchés futurs. Mais ça veut dire quoi? Les péchés du futur qui n'ont pas encore été commis et qui sont d'office pardonnés. Ça veut dire quoi? Et lorsque vous regardez la vie, vous étudiez la vie du prophète, vous ne trouverez nulle part Mohammed a commis un péché. Mais qu'est-ce que cela signifie afin que Dieu puisse te pardonner tes péchés passés et futurs? Ça veut dire quoi? Maîtriser le langage du Coran avant de vous hasarder à toucher à des versets du Coran. Ils ont mal lu. Moi, non, c'est cela le problème. C'est pour il veut esquiver l'évidence parce qu'il sait que si on restait dans les thèmes, il ne va pas s'en sortir. Le problème, c'est quoi? Le thème, c'est la rédemption par la mort de Jésus. Et nous avons dit ici que cette doctrine est d'origine satanique. Dieu n'a jamais envoyé Jésus-Christ pour se faire tuer sur la croix. Jamais. Jamais. Mais c'est ce qu'on nous a dit dans la Bible et les pasteurs nous disent. Je donne les versets. Je donne d'abord un verset. Je mets au défi tous les pasteurs qui sont ici. Matthieu chapitre 21, verset 33-46. La parabole de vigneron ici. Dans cette parabole, Jésus-Christ nous résume magistral. Il présente le but de la mission de tous les prophètes, y compris le but de sa propre mission. Il nous dit ceci. Il y avait un maître de maison qui planta une ville, l'entoura avec une haie, ainsi de suite. Il la laissa entre les mains des vignerons. Ils ont fait un pacte avec les vignerons. Lorsqu'arriva le moment de récolte, il leur envoya ce serviteur pour aller prendre sa part de la vigne. Mais quand les serviteurs arrivaient, les vignerons commencèrent à faire quoi? Ils tuèrent certains, lapidèrent d'autres, firent cuire les. Il a envoyé un second groupe qui connaît les mêmes sons. Il a envoyé un troisième groupe qui connaît les mêmes sons. En fait de compte, on dit les maîtres de la maison, qui est un homme, parce que Dieu n'est pas un homme. Il leur envoya maintenant son fils, espérant qu'ils lui donneront sa part. Lorsque le fils arriva, la Bible dit, les vignerons dit, voici l'héritier, saisissons-les et tuons-les. Ils se saisirent du fils, selon la parabole, il les tuait. Et Jésus s'adressa à l'assistance, lui dit, que fera le maître de la vigne au vigneron lorsqu'il viendra? Et l'assistance répondit en disant,
il tuera misérablement ce misérable et prendra la vigne et la fermera à d'autres vignerons qui lui donneront le moment de la récolte. Maintenant, décortiquons la parabole. Moi, je peux bien vouloir faire ce petit jeu avec un de nos trois interlocuteurs pour qu'on ne me dise pas que j'ai mal interprété la Bible. Je vais leur poser des questions. Qui représente le maître de la vigne ici? L'homme maître de la vigne représente qui? Nous ne sommes pas les élèves d'Abdou. Non, c'est la Bible, ça. Pour aider pour aider les Réaction, c'est ça votre problème. Réaction du Parce qu'on a prophète, peur de la vérité. Vous avez écouté? Oui. Nous ne sommes pas là pour jouer au chat à la souris, M. Abdoul. Si vous m'aviez posé la même question sur le Coran, M. Abdoul, j'allais répondre aisément. Il va vous s'il vous répondre. plaît, Il va M. vous Abdoul. répondre. Allez-y. Je crois que vous avez aisément dit que le frère a donné un passage du Coran qu'il ne maîtrise pas, d'après vous. Et vous aussi, vous touchez un verset de la Bible que vous ne maîtrisez pas. Non, c'est pourquoi. Je viens, s'il vous plaît. On ne va pas jouer au chat à la souris, s'il vous plaît. On écoute le fond. S'il vous plaît, monsieur Youssouf, On les laisse parler. s'il vous plaît, je vous ai souvent écouté attentivement. En ce qui concerne la lecture du Coran, vous avez très souvent donné des conditions pour la lecture du Coran. Il faut d'abord maîtriser la langue arabe. Il y a plein de techniques pour maîtriser le Coran. Et vous devez savoir une chose, en ce qui concerne la parole de Dieu, il y a aussi des conditions pour enseigner, expliquer la parole de Dieu. Premièrement, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit. Deuxièmement, il faut faire partie de ce qu'on appelle les 5 ministères. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou encore docteur. Vous n'êtes ni apôtre, ni pasteur, ni évangéliste, mais vous tenez quand même à lire les versets de la Bible et à vouloir l'expliquer. Lorsque nous aussi nous prenons le Coran pour lire et pour expliquer, vous êtes la qui? montez. Apôtre, Monsieur, évangéliste? je viens, s'il vous plaît, je viens. Il ne faut pas qu'on tire à longueur. S'il vous plaît, je viens. Vous avez pris un passage assez important. Vous avez dit que Jésus, je vais vous lire un passage quand même assez important ici, dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc chapitre 14, Luc chapitre 24, pardon, à partir du verset 44, il a dit quelque chose d'important. Oui, à partir de Luc chapitre 24, à partir du verset 40. Oui. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans les énormes. Et il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Luc 24, 44, à partir du verset 44. Oui, 44. Oui, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Oui. Il fallait que l'écriture s'accomplisse, tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est ce que je disais dès le début. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et le plan de Dieu, c'est sortir l'homme de l'esclavage du péché. C'est ça le plan de Dieu. Lorsque monsieur Abdou pose la question à savoir qui est le maître, je vous ai dit, vous m'avez interrompu dans l'introduction parce que c'était une base très importante. Jésus vient. Quand on dit qu'il est le Fils de Dieu, il se présente au même titre en tant que serviteur de Dieu. C'est-à-dire Dieu dans la chair. Il est tout à fait au courant des souffrances, des tentations que l'homme vit sur terre. Par exemple, la Bible dit que Dieu n'est jamais tenté, mais on a vu Jésus être tenté, par exemple. Ça, c'est Dieu homme. Pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, nous sommes tous les jours, n'est-ce pas, sous pression de la tentation. Jésus a vaincu le péché, il a vaincu la tentation, et c'était à son tour de nous dire, regardez, moi j'ai vaincu la tentation, j'ai vaincu le péché, et parce que j'ai vaincu la tentation, j'ai vaincu le péché, désormais j'ai l'autorité de vous aider à vaincre la même chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Monsieur Abdoul m'a dit, prends un exemple pour dire que qui est le Père ici? Nous sommes dans la Bible, mon frère. Je viens, laissez-moi finir, Monsieur Abdoul, s'il vous plaît.